La série qu'on va commencer, qui va nous mener un petit bout, ça s'appelle Allélon. Ça s'appelle les uns les autres. Les uns les autres. Les uns les autres. Les uns les autres. Et tout simplement, mon but ce matin, c'est de pouvoir montrer l'importance des uns et des autres, de nous donner le goût des uns et des autres, et aussi de pouvoir montrer comment on peut y arriver. Pas dans les détails, parce qu'on aura des séries là-dessus, mais comment est-ce qu'on peut vivre les uns avec les autres? Qui est-ce qui permet et comment il l'a permis de pouvoir vivre les uns avec les autres? Alors, quand on entend les uns les autres, il y a un verset qui peut nous popper assez vite. Alors, on le trouve entre autres dans Jean. Et là, Jean 13, verset 34, Jésus il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Oui, aimez-vous les uns les autres. » Et là, je dis, oui, moi j'aime mon voisin. Regarde, je suis pas en train de me disputer avec. Hein, quand tu demandes à des frères et sœurs, moi j'ai pas eu de frères et sœurs, mais maintenant j'ai des enfants, puis je peux observer. Ok, il y a une partie que Dieu est en train de reconstruire, me montre ce que j'ai pas vécu. Il est en train de m'enseigner beaucoup au travers de mes enfants. Puis une des choses que j'aime bien, c'est les observer. Ok. Aime ta sœur, s'il te plaît. Ben oui, je la tape pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut pas taper. Ben oui, effectivement, il faut pas taper. Hein? Puis, qu'est-ce que Jésus te demande de faire? Ah, ben, Jésus, il me demande de pas la taper avec un marteau. Ah oui, effectivement. Super. Donc, aimez-vous les uns les autres, ça peut être très abstrait, puis ça peut être assez facile, ok? Tu ne tueras point. Ok, ça marche, je ne tuerai pas. Donc, probablement, une bonne partie d'entre nous, on a réussi à respecter ce commandement. Donc, c'est pas sûr, mais en tout cas, il y a un texte qui rentre un peu plus dans les détails. Puis il y en a plusieurs, mais j'ai choisi un texte ce matin d'une lettre que Paul a écrite à une église. En fait, une des premières églises qu'il a implantées. Il l'a implantée dans un endroit où il y avait des anciens soldats qui s'étaient vus donner des terres, en fait. Hein. Les soldats romains, ils s'étaient vus donner des terres. Donc, c'était un endroit qui était loyaux. Hein. Ils étaient très pour l'Empire. Et Paul a démarré une église là-bas. Ça s'appelle la ville Philippe. Donc, c'est une lettre qu'il a écrite aux habitants de cette ville, enfin aux habitants de cette église, les Philippiens. Et c'est une église qui allait quand même assez bien. Parce que c'est une église qui a vécu un peu les persécutions, parce que justement, tous leurs voisins, c'était des gens qui étaient très engagés envers Rome. C'était des gens qui avaient servi, qui avaient donné leur âme, leur sang, leur force, leur énergie pour une cause. Et là, ces chrétiens qui étaient là au milieu, forcément, c'était pas vu comme toujours bienvenu. Donc, ils ont vécu certaines persécutions. Et c'est quand même une église qui est restée assez vibrante. Donc, une église qui a priori s'aime les uns les autres. Donc, Paul, il est rentré quand même assez en détail puis de manière très pratique. Parce que oui, bien sûr, assis ici le dimanche matin, on s'aime les uns les autres. Bien sûr, les uns les autres, on s'aime. On se tape pas avec un marteau. Donc, pour la petite histoire, avant d'être... pourquoi l'idée du marteau m'est venue? C'est parce que avant d'être au Québec, j'étais enseignant spécialisé en Suisse. Et dans une des classes que j'avais, on a échappé de près à un marteau qui s'abat sur la tête d'un petit camarade. Donc oui,
C'est arrivé, c'était 2 enfants. Et puis, voilà, il y avait un marteau. Puis, donc, lui, il pouvait pas dire « je tape pas avec un marteau ». On a réussi à ce qu'il tape pas avec le marteau. Finalement, il y a eu plus de marteaux. On les a séparés. Mais ça peut arriver un marteau qui arrive. Donc, c'était dans une classe spéciale avec certains troubles de comportement, comme vous pouvez l'imaginer. Mais donc, voilà pourquoi l'idée du marteau m'est venue. Donc, n'avez-vous pas, donc dans Philippiens, on va aller directement au chapitre 2, puis on va lire une partie du chapitre 2 ce matin. Là, on va lire versets 1 à 5. Philippiens 2, versets 1 à 5. N'avez-vous pas trouvé en Christ, il pose des questions, c'est un peu de rhétorique. N'est-ce pas que, n'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort dans l'amour, un encouragement, par l'Esprit, il parle du Saint-Esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection, de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Là, il dit, vous êtes une bonne église. Rendez ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Ah, je suis d'accord avec mon voisin. Là. Quand il dit quelque chose qui ne fait pas mon affaire, ben je m'éloigne. je vais rien dire. Ça dépend des tempéraments. Hein. Soit je dis tout de suite quelque chose, soit je dis rien, puis quand ça m'énerve vraiment, ça sort, ça explose. Ou alors, je le dis à l'autre voisin. Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de me mettre en avant, de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Ne faites donc rien par esprit de rivalité. OK. Ou par vain désir de vous mettre en avant. On aime bien être en avant. Voilà, moi je suis physiquement en avant avec un micro. Mais des fois, dans nos relations, on aime bien se mettre en avant. Comment est-ce qu'on se met en avant? Ben, en montrant notre bon côté tout le temps. En disant exactement ce qu'on sait faire. En présentant toujours le bon côté. Parfois, on arrive à le faire parce qu'on sait qu'il ne faut pas se vanter, alors on le fait un peu de manière déguisée. on parle d'une certaine manière à ce que les autres comprennent que finalement, on est quand même un peu meilleur qu'eux. Ça arrive. Parce qu'on a appris qu'il ne fallait pas se mettre en avant. Donc, on s'arrange pour être mis en avant. Moi, j'étais spécialiste de ça. J'étais spécialiste pour faire comprendre que finalement, j'étais meilleur que la personne. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que... Peut-être vous n'avez pas ça, mais ça peut être ça, besoin d'être en avant. Ou alors, considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes. Non, mais là, ça ne marche pas. Jésus, tu nous dis de nous aimer nous-mêmes. Ils ne sont pas plus importants que moi, on est tous égaux. Et en 2024, on est pas mal tous égaux. Hein. Mais c'est qu'on est tous égaux. Hein. Aïe, aïe, aïe. Donc, comment est-ce que je peux me mettre, considérer l'autre comme plus important, alors que moi aussi, je suis important? Et ça, c'est des batailles qu'on a tous. Mais si moi, je mets l'autre en avant, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Si moi, je laisse ma chaise, c'est quoi? Ouais, je vais devoir me mettre en arrière, ouais, effectivement. C'est ça. Donc, si je laisse ma place, j'aurai où une place? Alors, c'est facile. Là, on a encore pas mal de place. Hein. Mais même, si je laisse ma place, par exemple,
mon ministère ou quelque chose que j'aide à l'église, si là je laisse ma place, moi je fais quoi après? Et puis moi? Donc, c'est des questions de rhétorique que je pose, un peu comme Paul en fait. C'est pas évident de considérer l'autre comme supérieur. Pourquoi? Précisément parce que au fond de notre cœur, on a un besoin profond d'avoir une place. On a un besoin profond d'avoir une place. Que tu sois chrétien depuis des années ou que c'est la première fois que tu te poses la question peut-être que peut-être il y a Dieu qui existe, Dieu peut-être qui m'aime, peut-être que j'ai une place dans son cœur. On a tous besoin d'avoir une place. On a été créés pour avoir une place. On a tous ce besoin d'être important quelque part. Et c'est pour ça que Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Mais alors ça ressemble à quoi de laisser les autres, de regarder les autres à plus important que soi-même? Ça ressemble à quoi? Puis si moi je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors ceux qui étaient à la retraite des hommes, vous avez déjà entendu cette histoire, mais les commandos, les Navy Seals, je suis sûr aussi que le corps des Marines, tous les commandos, ils ont un dicton. C'est « on ne laisse personne derrière ». Ça, c'est leur but. On laisse personne derrière. On est partis ensemble, on revient ensemble. Maintenant, ils ont un moyen d'y arriver. C'est bien beau d'avoir des grands idéaux. Ils disent, moi, on va laisser personne derrière. Suivez-moi. On était 50, maintenant on est plus que 13. Focusons sur le positif, on est déjà 13. OK? Je rigolais quand... non, c'est pas vrai, je vais vous épargner cette joke. Quand même, je vous l'ai dit, mais tu fais un camp avec 50 enfants, et tu reviens, puis tu sais, il en manque 2, puis tu rends aux parents, puis tu dis, désolé, là. Je veux dire, comment ça, vous focussez sur les 2 qui manquent? Il y en a 48 qu'on a ramenés, là. S'il vous plaît, là. Regardez la feuille blanche, là. Arrêtez de regarder le point noir au milieu. Donc, les Navy Seals, ils ont un dicton, on laisse personne derrière. Ils ont un moyen d'y arriver. Comment est-ce qu'ils y arrivent? Ceux qui étaient à la retraite des hommes, on avait parlé de ça. C'est que quand ils sont une équipe de 5, au lieu de prendre premièrement soin d'eux-mêmes, quand ils sont sous les balles, quand ça tire à gauche, quand ça tire à droite, puis qu'il y a les balles qui fusent, ils prennent soin de leurs camarades. En anglais, I got your back. Ils prennent soin des autres. Pourquoi ils peuvent faire ça? Parce que quelqu'un d'autre va prendre soin d'eux-mêmes. Alors bien sûr, ils prennent soin aussi un peu d'eux-mêmes, ils prennent soin de leurs affaires, ils font quand même attention, mais la raison que ça fonctionne, une des choses qui les rend forts dans l'action, c'est qu'au lieu de tout le temps regarder derrière eux, s'il n'y a pas quelqu'un qui les suit, s'il y a une menace qui vient de derrière, ils font confiance à leur ami, ils font confiance à leur compagnon d'armes que lui va watcher leur dos. Du coup, eux, ils sont libres de watcher le dos des autres. Et ça veut dire, techniquement, que si chacun regarde pour soi-même, dans une équipe de 5, le pouce, combien de personnes regardent pour le pouce? Si chacun regarde pour soi-même, une personne. Pareil pour l'index, pareil pour le majeur, pareil pour l'annulaire, pareil pour l'auriculaire. Maintenant, si on regarde, on se watch les uns les autres. Combien de personnes regardent pour le pouce? 4, plus encore lui-même. Il n'y a même plus besoin de faire grand-chose. Combien pour l'annulaire? 4. Combien pour le majeur? Voilà, etc. All right? Donc, ça, c'est une manifestation très claire. Merci à l'armée qui nous enseigne comment vivre. Et c'est vraiment, en d'autres mots, ce que Dieu nous propose. Il nous dit, c'est pas que l'autre est plus important que toi. Focus sur les besoins de l'autre. Focus sur
aider ton prochain. Focus sur pousser les uns les autres en avant. C'était même l'idée de la famille. On vient de passer un camp famille. Et c'était même l'idée dans notre famille de Dieu. Qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Alors des fois, ça marche. Mais souvent, c'est ma place. Hey, dans la voiture, là, ceux qui ont eu des frères et sœurs. Aïe, aïe, aïe. Eh là là. Ah là là. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, j'ai pas eu de... Comme vous savez, j'ai grandi comme enfant unique, mais j'ai quand même la chance de partir en famille avec une autre maman célibataire et sa fille. Donc, on faisait comme... on partait ensemble, comme ça, les deux mamans célibataires n'étaient pas toutes seules. Elles pouvaient partager les uns les autres, avoir des discussions d'adultes. Et avec la fille, elle s'appelait Laetitia, on arrivait... Donc, on n'était que deux à l'arrière. All right? On arrivait à se disputer. Pourquoi? Parce que la voiture à l'arrière, il y avait un des côtés il y avait des petites poubelles, hein, des petites poubelles dans la coudoir, tu soulevais. Sauf qu'il y avait un des côtés qui avait le clapet, l'autre côté, il n'y avait pas le clapet. Fait qu'il y avait vraiment un des deux côtés qui était pas mal meilleur que l'autre. Et là, c'était des grosses affaires. Et on se disputait. Et je suis sûr que tous ceux qui ont eu des frères et sœurs, ils comprennent exactement de quoi je parle. All right? Je ne sais pas pourquoi telle chaise, elle est meilleure. Tel endroit est mieux. Tel coin du canapé est meilleur. Chez nous, c'est ça. Il y a un endroit du canapé qui est meilleur. C'est ça. Fait qu'en tout cas, pourquoi? Parce qu'on veut être sûr d'avoir sa place. La réalité, c'est que c'est pas vraiment d'avoir la meilleure place, mais on veut être sûr d'avoir une place importante. Et si on a la meilleure place, on se dit au moins, là, j'aurai une bonne place où je vais appartenir, où je vais être important. Et c'est ça que Dieu nous propose quand il nous dit « aimez-vous les uns les autres ». Il ne dit pas « j'ai juste créé une religion ». Il dit « je crée un endroit, on est en train… » En fait, l'Église, c'est la famille de Dieu sur terre où on peut s'aimer les uns les autres. Alors, un commandement nouveau. Est-ce que c'est un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres? Absolument pas. Ben, dans Lévitique, dans Deutéronome et Lévitique, dans Matthieu, par exemple, il parle de ça. Matthieu, il dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », donc Matthieu 22, je vais lire les versets 37 à 40. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Donc, c'est référence à Deutéronome 6.5. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis ça, c'est Lévitique 19-18 qui est cité. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et Marc rajoute de toute ta force. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, est-ce que ce que Jésus dit, tu aimeras, aimez-vous les uns les autres, est-ce que c'est un commandement nouveau? Absolument pas. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Par contre, est-ce que Jésus s'amuse à dire un commandement nouveau juste pour dire quelque chose qui n'est pas vrai? Non, Jésus, il n'a pas l'habitude de dire ça. Donc, il y a quelque chose de volontaire de Jésus de dire, je vous donne un commandement nouveau. Même si c'est toute la loi et les prophètes qui est résumée là-dedans. Je vous donne, on revient à Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, il continue. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et c'est ça qui est nouveau. C'est que aimez-vous les uns les autres, ça a toujours existé dans la loi. Par contre, il y a le moyen d'y arriver. Comme les Navy SEAL qui ont un but et un moyen d'y arriver. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a un moyen d'y arriver. Et on va continuer, on va retourner à Philippiens. Et cette fois, on va lire
les versets 6 à 11. C'est un poème. On ne sait pas si c'est un poème qui circulait, une petite chanson qui circulait, ou si c'est Paul qui l'a composé. Mais dans certaines versions, vous allez trouver juste les versets 6 à 11 comme des petites phrases. Puis ça nous donne l'indication que c'est un poème. Donc le but des poèmes, c'était, comme les chants maintenant, c'était de se les rappeler par cœur. Puis je l'ai eu su un temps par cœur. Et puis maintenant, je me rappelle plus. Je sais pas, Laurent, si tu te rappelles encore par cœur. Non, Andreas. Non, on avait dû, avec Jeunesse en Mission, apprendre ce bout par cœur. Mais voilà, je me souviens plus. Donc, je vais vous le lire. Philippiens 2, 6 à 11. Lui, on parle de qui? De Jésus. OK, verset 5. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Donc, on va prendre le verset 6. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant assis, reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, il y a peut-être quelques différences entre ma version et la version de... Juste, je vous encourage, quand vous lisez la Bible, à lire plusieurs versions. Il n'y a pas une version qui est la version juste. En anglais, il y a des gens qui pensent que la King James, c'est la seule qui est vraie, véritable. Non. Le texte est beaucoup plus riche que ça et ça vaut la peine d'aller chercher plusieurs versions. Philippiens, alors ça, c'est la Bible du Sommeur, ça s'appelle. Bible du Sommeur, ce que moi j'ai lu. Et puis là, je pense qu'on a la seconde 21. Donc, c'est toutes des très bonnes versions. Hein. Vous attachez pas à une seule version. Vous pouvez lire une qui vous plaît, mais je vous encourage de temps en temps à aller voir dans plusieurs versions. Pourquoi? Parce que les uns les autres. Parce que Dieu s'est révélé aux uns et aux autres et on s'encourage les uns les autres. Alors, on va revenir. Si, dans ces versets-là, peut-être vous les avez déjà entendus, mais c'est impressionnant. Jésus, on oublie. Quand on regarde des fois, quand on pense à Jésus humain, on oublie d'où il était. Donc nous, quand on parlait de chercher une place, avoir une place, être sûr d'avoir une place dans la famille, une place dans la voiture, une place dans l'église, une place dans le cœur des gens, une place dans notre cercle, une place dans la société. Des fois, on veut juste avoir une place, mais des fois, on veut avoir une place au-dessus des autres parce que ça ne nous suffit pas. Parce qu'on a besoin encore et encore. Peut-être qu'on a manqué d'une place sécuritaire dans la famille. Puis quand on a manqué d'une place sécuritaire dans la famille, qu'est-ce que ça donne? On n'en a jamais assez. On a besoin de retrouver plus, puis encore plus, puis encore plus. Moi, j'ai pas manqué, mais j'ai eu l'impression d'avoir manqué quand j'étais enfant. Et je sais que pendant tout un temps, même au niveau nourriture, j'avais l'impression que je n'en avais jamais assez. Même des objets, je n'en avais jamais assez. Parce que, en tant qu'enfant, j'ai cru avoir manqué. Je peux dire maintenant que j'ai pas manqué. Parce que j'ai eu quand même une bonne vie, Dieu sait. Mais je voyais ce qui se passait autour de moi, puis je voyais dans ce que moi j'avais grandi, etc. Donc, nous, on est dans ce besoin de ne pas manquer, d'avoir une place. Jésus, essayez de vous imaginer où il était. Jésus, qui était de condition divine. Donc Jésus, la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, qui étaient ensemble, dans l'harmonie, chacun sa place. Vous vous rendez compte, tu te connais depuis toute éternité.
T'as pas besoin de défendre ta place parce que la personne qui est en face de toi, les personnes qui sont en face de toi sont tellement proches que c'est un. C'est difficile à décrire la Trinité. 3 personnes, un. Mais ils te connaissent tellement que t'as pas besoin de dire, mais moi, je sais faire ça. Ou, je sais pas, je stresse parce que peut-être qu'ils savent pas, peut-être que je vais me planter. Ils te connaissent tellement. Et chacun s'honore. Le Fils honore le Père honore le Fils. Ça s'est manifesté, c'est mon Fils bien-aimé. Donc, on est dans ça. Tu peux pas meilleure place. Tu es dans la plus grande sécurité, le plus grand bonheur, l'amour, la lumière. Et Jésus, il n'a pas regardé ça comme quelque chose à garder. Il n'a pas profité de l'égalité avec Dieu. Est-ce que ça nous fait penser à une autre histoire? Dans le jardin d'Éden, il y a quelqu'un, 2 personnes que Dieu a créées et qui leur a dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et puis, ils étaient à l'image de Dieu, puis ça leur a pas suffi. Ils voyaient la place là, ils ont dit, nous on la veut cette place. Et ils ont voulu l'arracher. Jésus a fait l'inverse. La place, il l'avait déjà. Parce qu'il est de condition divine. C'est pas une créature. Il est Dieu. Mais il a choisi de venir sur terre. On oublie ce que c'est. Je pense pas qu'il y a c'est comme si tu vis dans le pays le plus sécuritaire du monde, avec la meilleure famille du monde. La famille la plus douce, tout le monde t'aime, tout le monde te connaît. Puis tu choisis d'aller dans un pays en guerre où la famille est déchirée, où personne te connaît, où tout le monde veut ta mort. Ça, c'est le même, c'est une pâle expression de la différence de ce que Jésus avait. Donc Jésus a abandonné ça. Il a regardé plus important, nous. Il a mis en pratique Philippiens. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur, se rendant semblable aux hommes. C'est impressionnant que le Dieu de toute éternité se soit rendu semblable à nous. Et c'était le seul moyen de nous rencontrer, de nous expliquer, de nous révéler qui était le Père. Donc Jésus est venu, mais ça ne lui a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il n'était pas juste légal, mais une fois qu'il était légal des humains, il s'est même mis à servir les humains. Il est descendu au plus bas et il a même obéi jusqu'à la mort. Donc, le focus de focuser sur l'autre, sur son compagnon d'armes, il l'a vécu jusqu'au bout. Et contrairement à la plupart des sorties de commando, où moi je regarde le dos des autres, puis les autres me regardent, ben là Jésus, il s'est rendu jusqu'à la mort. Lui, il en est mort. Il a obéi jusqu'au bout. Mais est-ce que l'histoire en est restée là? Non. Il y a quelqu'un qui watchait son dos, là. Il y a quelqu'un qui watchait son dos. Dieu l'a élevé jusqu'à la plus haute place. Et Dieu lui a redonné cette place. Mais il y avait quelque chose de différent. C'est qu'il avait été reconnecté et racheté l'humanité. Donc maintenant, cette place qui était uniquement pour la Trinité, cette place de sécurité, d'amour auprès du Père, il l'a récupérée pour ramener l'humanité. Lui qui a été séparé du Père pour que nous, on puisse être de nouveau à cette place. Et c'est impressionnant de réaliser que, alors que nous, on se bat pour des places, lui, il nous a vus à cette place de bonheur, de lumière, d'amour incroyable. Et ça, c'est l'histoire de la bonne nouvelle. Jésus qui est venu chercher l'humanité et qui est venu l'amener dans la place qu'il avait lui, cette place de sécurité, cette place d'amour, cette place où tu as ta place, où tu es connu. Il y a plusieurs versets qui parlent
que Dieu connaît le cœur de l'homme. Jésus connaît le cœur de l'homme. On n'est pas dans cette place quand on fait partie de la famille de Dieu parce qu'on a montré notre bon côté. On est dans cette place parce qu'on a été connu du Père. Toutes nos pensées, tous les endroits peut-être plus sombres de nos cœurs sont connus du Père. Et malgré ça, si on croit à ce que je viens de lire, que Jésus a pris notre place pour nous donner la sienne, il nous accueille. Il nous accueille dans sa famille. Et il nous accueille dans cette place de sécurité. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de ce qu'on vit. Alors, qu'est-ce que ça donne dans les uns les autres? Ben là, le fait que on sait qu'on a une place. On sait que Jésus nous a préparé une place. Ben, on a cette assurance-là qu'on est libéré pour regarder pour la place des autres. On est libéré pour pouvoir s'encourager les uns les autres, pour pouvoir regarder l'autre comme plus important que soi, pour pouvoir élever l'autre, pour pouvoir penser à l'autre. Quand on se fait baptiser, on n'adhère pas juste à une nouvelle religion. C'est pas une béquille, c'est pas non plus, on fait pas ça juste pour être sauvé là. Hein? C'est pas une assurance. Quand on choisit de se faire baptiser, c'est que on choisit de reconnaître ce que j'ai lu là, que Jésus, il a pris notre place dans la mort. Et nous, on choisit de mourir à cette vie de je dois trouver tout seul ma place. Je dois me faire ma vie tout seul. Je dois penser à moi. Je choisis de croire que lui, il l'a fait jusqu'à la mort pour moi. Je choisis de mourir. Et je choisis, comme Jésus a été élevé, je choisis que lui me donne la place. Et c'est ça, ressusciter avec Jésus. C'est de choisir que lui nous donne sa place. Mais ce qui est fou, et c'est là que j'aimerais continuer, c'est que Jésus, il l'a fait pour l'humanité, mais c'est pas juste une fois, puis après, c'est facile de s'en rappeler. Sinon, on serait tous, on n'aurait pas de problème, hein? Et si on regarde autour de nous, il y a des difficultés, hein? On a des problèmes au niveau de, quand on pense à notre santé, c'est santé mentale, santé physique, santé émotionnelle, santé spirituelle. Il y en a qui parlent de santé sociale aussi, santé affective. Tout ça autour de nous, on voit que c'est affecté. Mais est-ce que on voit que c'est affecté aussi dans l'Église? Bien sûr. Bien sûr, on est dans un monde qui avec des choses qui sont difficiles, le péché est présent. Donc, même que Jésus a vécu ça, même que Jésus nous a donné une place, à cause de toutes les pressions qu'on vit, ça continue d'être un défi. C'est pour ça que Jésus, il n'est pas juste venu il y a 2000 ans, et puis il est remonté, il s'est assis, puis il a dit, OK, c'est bon, rejoignez-moi. Oui, légalement, on a cette place dans le cœur du Père. Mais pour s'en rappeler, pour le vivre, pour le savoir, de même manière que Dieu nous a placés dans une famille, pour qu'on grandisse, pour qu'on expérimente l'amour. De la même manière, Dieu nous place dans une famille, la famille de Dieu, pour qu'on grandisse, pour qu'on expérimente l'amour. Et on ne peut pas vivre les bontés que Dieu, on ne peut pas même vivre la manifestation de la place que Dieu nous donne, on ne peut pas comprendre ça si on n'est pas dans un contexte de les uns les autres. Tu peux avoir des révélations, et ça commence souvent par une révélation personnelle dans notre cœur, ça commence par ça, mais pour le comprendre vraiment, pour l'intégrer, pour que notre santé physique, émotionnelle, spirituelle, affective soit remplie, soit touchée, ça prend les uns les autres. Et peut-être si vous regardez votre famille, vous n'avez pas expérimenté ces choses dans votre famille quand vous étiez enfant. Peut-être vous l'avez. Mais même si vous avez une famille super, vous ne l'avez pas expérimenté de manière parfaite. Ça, je suis sûr. Nos enfants, de loin pas. Ils n'expérimentent pas ça de manière parfaite. Donc, dès le début,
Chacun de mes enfants, ils savent qu'ils ont 2 papas. Il y en a un qui essaye et il y en a un qui l'a fait et qui les aime profondément et qui aide celui qui essaye. Fait qu'ils ont 2 papas. En même temps, ils ont un grand frère. Je suis en même temps leur grand frère. Mais si on n'a pas vécu ça dans sa famille, et aucun de nous l'a vécu parfaitement, on peut revivre ça dans le corps de Christ. Et les uns les autres, c'est un des plus beaux cadeaux secrets que Dieu révèle. Et ce qui est nouveau dans ce commandement, c'est que Jésus nous donne le moyen d'y arriver. Ce qui est nouveau, c'est qu'il dit, vous avez une place sécuritaire dans le cœur du Père. Et pour que vous vous en rappeliez, pour que vous puissiez vivre comme des fils et des filles, je vous donne le Saint-Esprit et je vous donne les uns les autres. Les uns les autres. Les uns les autres, c'est dans ce contexte-là qu'on s'encourage les uns les autres, qu'on se pousse en avant les uns les autres. Je vais vous raconter une histoire qui... 2 histoires, vous avez de la chance. Une image qui nous a été partagée il y a quelque temps, ça m'avait beaucoup parlé. On aime vivre la présence de Dieu. On aime vivre justement ces révélations, les révélations de Dieu, révélations de son amour. Et il y a une partie qu'on peut vivre soi-même, tout seul, comme on l'a dit. Mais pour vraiment comprendre encore et encore et encore, ça prend d'être dans un contexte de les uns les autres. Imaginez un papa qui dit « Bienvenue au monde, fils. Je t'aime et cette chose est certaine. » That's it. Il doit vivre avec ça toute sa vie. Hein? Ou bien un couple qui, après 35 ans de mariage, la femme, elle va vers le mari et elle dit « Chérie, tu me dis jamais que tu m'aimes. » Hey, chérie, il y a 35 ans, je t'ai dit que je t'aimais, je t'ai choisi. Si ça change, je vais te dire. Donc, on a besoin d'être rappelé constamment qu'on est aimé, qu'on a une place, qu'on est important. C'est normal, on a tous besoin de ça. Et il y a peut-être certains qui disent « Oh non, mais moi j'ai juste besoin de Dieu. » Oh, all right. Oui, profondément, tu as juste besoin de Dieu. Mais la manière qu'il se manifeste, et que comment il l'a choisi, c'est de se manifester au travers de les uns les autres. Ce panier-là, il y a une expression québécoise qui est extraordinaire. Tissé serré. On est tissé serré. Qu'est-ce que ça donne? Tissé serré, ça veut dire que tu es comme un contenant où tu peux accueillir cette présence et cet amour de Dieu. Et la réalité, c'est que Dieu est toujours présent. Mais quand tu es tissé serré d'une communauté, c'est comme si tu pouvais contenir. Alors comprenez-moi bien, Dieu est partout. Mais c'est comme si tu pouvais contenir cet amour. Il devient visible. Pourquoi? Parce que Dieu qui s'est manifesté à chacun d'entre nous, qui dit à chacun d'entre nous, quand on est tout seul, quand on ferme la porte, quand on est dans le secret, seul avec notre Père, il nous dit, t'as une place, je t'aime. Mais quand on est ensemble, tout c'est, t'as une place, je t'aime. C'est comme un panier où l'amour de Dieu est présent. Et là, tout d'un coup, de voir ce monde qui est tissé serré, de voir ce monde que ils se connaissent, mais pas juste ils se connaissent, pas juste ils se tolèrent, mais ils s'aident les uns les autres, ils prient les uns pour les autres, ils s'encouragent les uns les autres, ils se disent quand ça va pas. Un endroit où tu peux venir sécuritaire, tu sais qu'on va pas te juger. Ça là, tissé serré, les gens peuvent voir la présence de Dieu. Ils peuvent voir qui est Dieu. Et il y a un verset qui parle de ça. Il dit, ils verront
à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Qui je suis. Donc, en étant serrés les uns les autres, on montre Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et que Dieu, il est 3 en 1. Et que quand on s'engage, on est tissé serré, on s'encourage les uns les autres, même si on a vécu des choses difficiles dans nos familles, mais qu'on réapprend à le vivre ici, qu'on réapprend à le vivre les uns avec les autres, ben ça montre au monde qui est Dieu. Et c'est pas à la force du poignet, c'est à cause de ce que Dieu fait en nous. Pourquoi j'ai lu les versets 6 à 11? Parce que s'il n'y avait pas ces versets 6 à 11, ce ne serait pas un commandement nouveau. Si Jésus n'avait pas pris notre place, il ne serait pas remonté, nous n'avait pas échangé sa place pour la sienne, il n'y aurait pas de commandement nouveau. Ça serait comme ça a toujours été depuis 2000 ans pour le peuple d'Israël, puis ça serait très difficile, puis il faudrait je ne sais pas combien de règles pour expliquer que aimer son prochain, c'est de ne pas lui taper avec un marteau sur la tête. Il y a plein de versets qui disent ça. Ils disent pas le marteau, mais ils disent d'autres affaires. Pourquoi? Parce que on n'arrivait pas à s'aimer les uns les autres. Le commandement nouveau, c'est que c'est possible. C'est pour ça que c'est nouveau. Parce que Jésus nous a aimés, nous a donné sa place. Là, tout d'un coup, le verset, il dit, ce que vous avez entendu dès le début, c'est possible. Alors, si le nouveau, c'est que c'est grâce à Jésus, commençons pas à reprendre ce vieux verset qui est devenu nouveau, et en le faisant à la manière du vieux, c'est-à-dire en faisant par nous-mêmes. OK? Sinon, ça, c'est de la religion. Essayer d'accomplir la loi sans la puissance de ce que Jésus a fait, sans la puissance du Saint-Esprit, ça, c'est la religion. Et ça, c'est quand on essaye de s'aimer les uns les autres. Puis après, d'un coup, on doit mettre plein de lois. Pourquoi? Parce que c'est pas un commandement nouveau. C'est un commandement ancien qu'on essaie de vivre, puis du coup, on doit mettre plein de lois. Moi, j'avais quelqu'un qui était avec nous pendant un temps. Le nombre de fois qu'il me disait, est-ce que ça, j'ai le droit? Est-ce que ça, j'ai pas le droit? Est-ce que ça, j'ai le droit? Est-ce que ça, j'ai pas le droit? Jésus, il savait que s'il il voulait faire plaisir à son Père, il disait pas, est-ce que ça, j'ai le droit? Est-ce que ça, j'ai pas le droit? OK? Si on commence à toujours focuser sur ce qu'on a le droit, pas le droit, c'est parce qu'on n'est pas dans le commandement nouveau. On veut simplement faire pour être correct. Donc, le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Grâce à ça, grâce au corps de Christ, moi, j'ai pu découvrir ce que c'était un père. Alors, je vous ai dit, j'ai une révélation personnelle. Dieu s'est manifesté comme père à moi. J'ai eu une révélation. Enfermé dans ma chambre. Moi, c'était pas une chambre, c'était un petit espèce de salle avec juste une table et une chaise et une Bible, puis un canapé. Puis tu pouvais t'enfermer à clé puis passer du temps avec Dieu. Puis là, j'ai eu une révélation personnelle. Mais ça a changé ma vie. Mais ça n'a pas suffi. Et ça suffit encore pas. Si j'avais pas été enseigné par le corps de Christ, comment c'est de s'aimer les uns les autres? Si j'avais pas été enseigné par d'autres, voire d'autres pères, c'est quoi un papa? J'aurais pas pu être un père maintenant. Le corps de Christ, c'est ce qu'on est en train de vivre les uns les autres. Ça met des mots, ça explique tout ce que Dieu a fait dans chacune de nos vies. Toutes les révélations qu'on a, on les vit dans la pratique, au jour le jour. J'aimerais vous partager encore juste une image. Et juste avant, j'aimerais vous partager un encouragement. J'aimerais nous encourager à vivre dans cette assemblée comme si on était dans une famille. Et pour ça, ça veut dire qu'il y a une place pour toi. C'est le thème pour la zone enfant. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi dans cette famille ici. Que tu sois en visite puis tu dis j'aimerais peut-être rester. Il y a une place pour toi.
Tu n'es jamais forcé de la prendre, mais elle est là, elle est pour toi. Si tu es là depuis le début, la place, elle ne va pas être enlevée. Il y a une place pour toi. OK? Il y a une place pour toi pour manifester tes dons aussi que Dieu t'a donnés. Il y a une place pour toi pour, aussi pour partager avec quelqu'un. Il y a une place pour toi. OK? Donc, sois assuré que tu ne vas pas perdre cette place. Ce que j'aimerais nous encourager, c'est de pouvoir continuer à montrer qui on est profondément, à s'ouvrir les uns aux autres. Pas juste montrer notre bon côté, mais s'ouvrir. Tranquillement, pas vite. Je dis tranquillement, pas vite parce que si on sortait tout d'un coup, ça serait un peu chaud puis explosif. Okay? Mais quand on se sent en confiance, sentez-vous en confiance. Si on a besoin de prière, allez vers quelqu'un, demandez la prière. Montrez pas juste votre bon côté. Je dis ça à moi aussi. Nous on le vit. Avec Laurent, avec Luc, avec d'autres, avec Andreas. Moi, j'ai des personnes autour de moi que je peux montrer les côtés qui sont moins beaux parce que je sais que ma place est là et puis je peux demander la prière. C'est ça la famille. La différence entre une famille et un groupe, c'est que la famille, t'as ta place. Alors, des fois, tu ne te parles pas pendant 25 ans, mais tel frère, telle sœur, c'est comme ça. OK, la famille de Dieu, c'est pareil, vous avez une place. On est tous des enfants de Dieu. Donc, mon encouragement, c'est qu'on puisse vivre de plus en plus vrais les uns avec les autres, dans l'amour, et on est assuré qu'on fait partie de la famille de Dieu, pas à cause de nous, mais parce que Dieu l'a choisi. Puis à cause de ça, on peut s'ouvrir les uns aux autres. Et surtout, on sait que l'autre sera toujours là. L'histoire que je vous raconte pour terminer, c'est que c'est une histoire qui s'est passée pendant la Première Guerre mondiale. Puis c'est une histoire que j'avais déjà entendue, que j'ai lue. Puis là, je vais vous donner avec 2 noms. Vous savez que la Première Guerre mondiale, pendant longtemps, une bonne partie de la guerre, ça a été là, on appelle ça la guerre des tranchées. Hein, puis je sais que vous le savez parce qu'au Canada, il y avait beaucoup de soldats qui ont été envoyés. La guerre des tranchées, c'était les Allemands d'un côté, les Alliés de l'autre. Puis ils étaient dans leurs tranchées. Ils étaient enlisés déjà depuis longtemps. Puis de temps en temps, ils faisaient des sorties en essayant de faire pénétrer, peut-être de faire une brèche. Ils sortaient sur ce qu'on appelle le no man's land, le terrain entre deux. Puis ensuite, ils retournaient vite à l'abri. Puis après, c'est de l'autre côté, ils faisaient ça, etc. Et ils vivaient dans le froid, dans l'humidité. Et puis même quand ils étaient dans la tranchée, ils pouvaient quand même toujours se ramasser un obus ou quelque chose. Et dans cette guerre-là, il y a eu des amitiés qui se sont tissées encore plus fort que des amitiés entre frères et sœurs. Et il y a 2 frères d'armes, Bill et Jim, qui particulièrement s'étaient dit, je vais te watcher ton bac, je vais prendre soin de toi. Ils étaient comme des buddies d'armée. Et dans une de ces sorties, il y a Jim qui a été touché en fait, puis qui est resté au milieu. Puis ils sont tous revenus au centre, puis Bill et tous les autres, ils entendaient encore gémir Jim. Et Bill a dit, mais il faut absolument que j'aille le chercher. Il faut absolument que j'aille le chercher. Puis son capitaine a dit, non, vas-y pas. De toute façon, il s'est perdu pour lui. Mais si tu y vas, tu vas te mettre en danger. Et puis tu vas mourir. Bill, il a attendu que le capitaine ne regarde pas, puis il a couru au milieu. Puis il est allé vers son ami, puis il a tiré son ami jusque dans la tranchée. Et son ami était mort entre-temps. Et là, il y a le capitaine qui regarde Bill, puis qui dit, le capitaine, il s'était endurci, devenu un peu cynique. Elle dit, tu vois, je t'avais dit, ça ne servait à rien. Ça ne valait pas la peine. Pourquoi ça vaut la peine? Regarde, il est mort quand même. Et puis Bill a dit, ça valait la peine à cause des dernières paroles qu'il m'a dites. C'est quoi ces dernières paroles? Je savais que tu viendrais. Et c'est ça quand on est les uns les autres. Tu sais que les autres sont là pour toi. Même si eux-mêmes, ils vivent des insécurités, même si eux-mêmes, ils vivent des défis. On vit tous des défis, mais on est là les uns pour les autres. Mais la raison qu'on est là pour les uns pour les autres, c'est parce que le vrai Bill, c'est Jésus.
Jésus, il est venu nous chercher alors qu'on s'était fait tirer dessus. Sauf que c'est pas comme dans l'histoire de Bill et Jim. Jésus, lui, il s'est fait tirer dessus puis il est mort. Et l'histoire est différente. La nôtre, c'est que Jim, nous, on est restés vivants. Et lui, il est mort à notre place. Puis nous, on a été ramenés, puis nous, on est vivants. Donc, à chaque fois qu'on vit des défis, il y a une chose qu'on peut espérer, puis une chose qu'on peut savoir. La chose qu'on peut espérer, c'est que les autres, on peut dire aux autres, je savais que tu viendrais. Je savais que tu serais là. J'ai des défis, je peux te parler, je savais que tu m'écouterais. Ça, c'est ce qu'on espère. La chose qu'on peut être sûr, c'est qu'on peut toujours le dire à Jésus. Je savais que tu serais là. Je savais que tu serais là. Donc voilà, c'était l'intro à les uns les autres. Le plan que Dieu a prévu pour qu'on puisse vivre en santé émotionnelle, spirituelle, affective, sociale, mentale, physique, prendre soin les uns des autres. S'assurer, pousser l'autre en avant, se protéger les uns les autres. Et ça paraît un peu utopiste ce que je dis. Puis dans la vraie vie, tous ceux qui ont vécu dans une famille savent que la famille, c'est rough par moment. Une église, c'est rough par moment. Une église, il y a des défis. Des fois, l'amour, ça se représente par se chialer un petit coup dessus ou des fois, on s'échange des mots plus forts. Mais il y a toujours le pardon. Pourquoi? Parce qu'on a tous une place. Puis parce qu'il n'y a pas d'option dans une famille. Il n'y a pas l'option de se séparer. Dans une famille, on a tous une place. Ça veut dire qu'on va faire avec. OK? Et c'est ça le corps du Christ. C'est ça le corps du Christ. Donc, j'aimerais juste prier. Et je suis content que les baptisés, c'est dans ça que vous déclarez que vous voulez appartenir. La famille, les uns les autres, du corps de Christ. C'est excitant, hein? Yes. Avec des défis, mais ça sera aussi vos défis. Fait que c'est cool. On est ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as dit que tu nous appelais frères et sœurs. Merci parce que Dieu, on peut t'appeler papa. Parce qu'on est tous tes enfants. Merci Jésus de ce que toi tu as fait pour nous. Merci parce que tu as changé ta place avec nous pour que on puisse se tourner les uns vers les autres et s'encourager. Se rappeler qu'on a une place, s'encourager, se pousser en avant, regarder les autres plus que nous. Seigneur, on veut vivre ça. Alors Saint-Esprit, viens confirmer à nos cœurs que c'est possible parce que nous, on a une place qu'on ne perdra jamais. Mais je prie, Seigneur, que tu nous aides. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous quand on dit non, je ne peux pas pardonner. Aide-nous à pardonner. Non, je ne peux pas. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Merci pour les baptisés. Merci parce qu'ils ont fait le choix de croire à ce que tu as fait, Jésus. On les bénit ensemble. On se réjouit. On se réjouit de ce témoignage public qu'ils font. Ce témoignage de qui tu es dans leur vie. Et puis nous, on veut témoigner à eux qu'on est là et qu'ils pourront dire à l'Église, je savais que tu serais là. De la même manière qu'ils pourront dire à toi, Jésus, je savais que tu serais là. Je savais que tu viendrais. Seigneur, aide-nous à vivre ce qu'on veut, ce qu'on prêche. Aide-nous à vivre ça. Aide-nous à faire de nous une Église et pas une religion. Dans ton nom puissant. Amen.